Bonjour, vous écoutez l'épisode 103 de la saison 2 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 28 avril 2021 et s'intitule « Le vrai du faux ». On nage dans le délire. Si vous me suivez depuis un moment, et surtout sur d'autres plateformes que ce blog et son podcast associé, vous savez sans nul doute que je souffre d'infobésité maladive. Abonnée à un tel nombre de newsletters qu'il est indécent de le mentionner ici, boulimique de listes Twitter, dévoreuse de sources d'infos vidéo linéaires et non linéaires, bref, je souffre d'un autre mal du siècle que le mal de dos. Même si je souffre aussi de mal de dos, mais ça n'est pas ça le sujet. C'est d'ailleurs ce qui me permet de vous proposer ma newsletter, le comment du pourquoi, sur des sujets plus professionnels que ce blog et podcast. Je vous laisse le lien dans les notes d'épisode. Et pourtant, hier, j'ai eu envie de m'enfermer dans une chambre noire déconnectée de tout. J'ai craqué. Hier, j'ai été assaillie par des informations au sujet des effets secondaires des vaccins, des doses disponibles dont personne ne veut, des vidéos montées à charge, des reproductions d'écrits douteux, des affirmations non sourcées. Et je me répétais en mantra. Corrélation n'est pas causalité. Corrélation n'est pas causalité. Corrélation n'est pas causalité. On est passé d'applaudir les soignants à 20h tous les soirs à soupçonner la moindre blouse blanche de travailler pour les Big Pharma ou Bill Gates. On est passé d'être suspicieux de vaccins sortis si vite avec une nouvelle techno à la porter au nu de ces mêmes vaccins à cause de thromboses sur les autres, pour enfin rejeter en bloc tous les vaccins parce que 2 personnes sont décédées quelques jours après leur 2e dose. Donc en 15 mois, on est passé de « pas le temps de lire la notice du Doliprane » à « si une seule personne sur des millions meurt à la suite d'une injection sans même qu'on démontre que l'injection en est la cause, j'en veux pas ». Si les Français prêtaient autant d'attention aux effets secondaires avérés scientifiquement, avec des années, voire des dizaines d'années de recul, sur les médicaments qu'ils prennent au quotidien, on n'aurait sans doute pas le trou de la sécu qu'on a aujourd'hui. Alors j'espère qu'ils vont enfin se mettre à lire les notices, pas vous ? Ou à arrêter de consommer des substances, illicites ou parfaitement légales, dont on a déjà démontré depuis des décennies les risques sanitaires. Vous n'y croyez pas ? Moi non plus. Je ne défends pas les vaccins. Je n'ai aucune idée scientifique de la dangerosité des vaccins. D'ailleurs, personne n'en a, même pas les scientifiques. Parce que certains effets peuvent se déclarer après plusieurs années et qu'on n'a pas le recul et pour cause. On sait tout juste qu'à court terme, les vaccins font moins de morts que le virus. Mais je suis atterrée de voir les incohérences de ceux qui ne veulent pas de mort du tout, puisque 2 cas sur des millions ont été suffisants pour que des centres entiers de vaccination au Pfizer soient presque vides aujourd'hui. Enfin, selon Twitter, parce que sur le site Vite ma dose, le nombre de doses disponibles est quand même moins important, mais il faut prendre le temps d'aller vérifier. Je ne comprends pas qu'on puisse vouloir à ce point le beurre et l'argent du beurre, le sourire de la crémière, tout ça, pour vouloir retrouver ses libertés, ne pas être contaminé par le Covid, mais ne pas se faire vacciner non plus. Je suis étonnée du manque de réalisme de mes compatriotes qui, à force de vouloir que le gouvernement soit responsable de tout, s'attendent à des miracles du même ordre que faire fonctionner la planche à billets. Tout leur est dû donc, sans effort, sans risque, et surtout en ayant quelqu'un à blâmer si ça ne marche pas. Reste donc la chose la plus impactée au final par toute cette crise. Le rapport au temps. Une exigence de rapidité façonnée par l'accélération de nos vies digitales en particulier, entre l'instantanéité des réseaux et de la circulation des informations putaclic. Mais l'être humain n'est pas fait, je crois, pour cette rapidité. Le cerveau a d'ailleurs 2 systèmes, appelés système 1 et système 2 pour ceux qui connaissent les travaux de Daniel Kahneman. Je vous mets une illustration, si vous ne connaissez pas. Je vous la lis. Le système 1, il est rapide, il est dans l'inconscient, il est automatique. Il prend des décisions journalières et il est sujet aux erreurs. Le système 2, il est lent, il est conscient, il demande des efforts, il peut s'attaquer aux décisions complexes et il est fiable. Donc plus on va vite, plus on s'appuie sur le système 1, plus on prend le risque de se tromper, dans les grandes largeurs. Et la nature, on le sait, prend son temps. Et à la fin, elle gagne. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast,
N'hésitez pas à faire un tour sur Buy Me a Coffee, le lien est dans les notes d'épisode, pour m'offrir un café que je vous promets qu'on ira boire ensemble dès qu'on pourra avoir accès aux terrasses. Elles me manquent, les terrasses. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles. Et c'est très très important, les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.